Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec mon nouveau décor. Parce que oui, nous avons enfin déménagé. Donc le déménagement s'est bien passé puisque oui, vous avez été quelques-uns à me l'avoir demandé. Effectivement, le déménagement s'est très bien passé. Nous avons déménagé le week-end dernier sous une chaleur assez importante, je dirais. Ça a été très fatigant, mais il s'est vraiment très bien passé. Donc là actuellement, on a quasiment tout rangé, il reste encore quelques cartons, un peu de bazar ici. Bon, nous effectivement on n'a pas encore tout rangé, hein. Il nous reste encore pas mal de travail, mais on est vraiment content d'avoir enfin notre pièce pour nos collections, pour mes livres, pour l'ordinateur, pour YouTube, pour faire des vidéos. C'est trop bien, et en plus de ça, je filme à la lumière naturelle, chose qui ne m'était pas arrivée depuis une éternité puisque dans l'ancienne maison, je filmais exclusivement à la lumière artificielle. Là, enfin, j'ai de la lumière naturelle. De plus, j'ai beaucoup plus de recul, beaucoup plus de place pour filmer, donc ça, c'est vraiment trop bien. Au niveau du décor, il est susceptible de changer durant les prochaines semaines, mais en tout cas moi je l'aime bien, je sais pas ce que vous en pensez, j'aime bien. Bon, il est sensiblement pareil que dans l'ancienne maison parce que j'aime bien cette disposition, donc c'est pour ça que je l'ai plus ou moins gardé, mais en tout cas j'aime beaucoup. Et ce qui est vraiment très bien, chose que je voulais depuis très longtemps, c'est que j'ai une bibliothèque pour mes romans et une bibliothèque pour mes comics. Ça c'est cool, voilà. Je tenais également à préciser que les décors vont changer en fonction de la vidéo en fait. Donc quand je parlerai de livres ou de comics, eh bien je serai ici. Quand je parlerai de séries, je serai à un autre endroit. Quand je parlerai de produits dérivés, de Funko Pop, quand je ferai des unboxings, je serai à un autre endroit. Pareil pour les films, ça sera encore à un autre endroit. Bref, je changerai d'endroit à chaque en fonction du sujet de la vidéo, donc j'espère que ça va vous plaire. Sinon aujourd'hui, pourquoi je suis là? Eh bien je vais vous parler livres aujourd'hui. En fait, il y a quelques jours, j'ai découvert une chaîne, donc la chaîne de Jessica, donc Gigi Oaxland, j'espère que je prononce bien. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Donc à la base, c'est une abonnée en fait qui me suit depuis pas mal de temps sur ma chaîne, qui commente très souvent, d'ailleurs je t'en remercie beaucoup. Et il y a quelques jours, j'ai appris qu'elle avait sa chaîne YouTube. Je suis allée y faire un petit tour, j'ai regardé les premières secondes de sa vidéo et je me suis abonnée sans hésiter, tellement je suis fan de son décor, de sa façon de s'exprimer, voilà, de tout. Donc clairement, eh bien je me suis abonnée, je n'ai pas du tout regretté. Donc le lien de sa chaîne est en barre d'informations, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et dans sa dernière vidéo, qui était une vidéo tag qui s'intitulait Bilan semi-annuel, eh bien elle a répondu à différentes questions en rapport à ces différentes lectures qu'elle a lues eh bien, durant les 6 premiers mois de l'année 2017, donc de janvier à juin 2017. Et j'ai trouvé vraiment sa vidéo vraiment intéressante, bah, comme toutes celles qu'elle a postées sur sa chaîne, et je me suis dit pourquoi pas faire cette vidéo à mon tour, comme en plus je trouvais vraiment les questions très intéressantes, et comme ça ben, ça me permet de faire un bilan semi-annuel de mes lectures de janvier à juillet, enfin juin, voilà. Ce tag, c'est un tag qui est fait pour les romans, mais comme vous le savez, moi je ne lis pas que des romans, je lis également des comics chaque mois, donc je me suis dit pourquoi pas eh bien, parler des deux dans cette vidéo, donc faire un bilan semi-annuel des romans que j'ai lus et aussi des comics que j'ai lus durant ces 6 premiers mois. Première question, quel est le meilleur livre que tu aies lu en 2017 jusqu'à maintenant? Si je me souviens bien, j'ai eu 3 coups de cœur. Si je me souviens bien. Et celui qui m'a vraiment beaucoup marqué et qui est le plus récent, c'est Écoute le rossignol de Lucy Strange. Ce livre-là est tellement beau, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, il est génial. Et d'ailleurs ça m'a fait trop plaisir puisque récemment j'ai lu un commentaire d'une abonnée qui m'a remercié parce que Écoute le rossignol a également été un énorme coup de cœur pour elle et ça m'a trop fait plaisir. Justement je suis là pour ça, pour vous faire découvrir des lectures, et ça me fait trop plaisir quand vous avez voilà, des coups de cœur, c'est trop bien. Voilà, c'est trop bien. Donc si tu passes par là, d'ailleurs je ne sais plus ton nom, et eh bien je te fais plein de bisous. Et donc Écoute le rossignol, c'est vraiment une histoire très touchante, très prenante, très addictive, très... Bref, je vous invite à aller voir mon avis dans le petit. Et le meilleur comics que j'ai lu pour le moment, c'est
Dark Knight, une histoire vraie par Paul Dini et Eduardo Risso chez Vertigo Urban Comics. C'est un comics que j'ai vraiment adoré et c'est vraiment le comics le plus touchant que j'ai lu jusqu'à présent. Il retrace le passé de Paul Dini qui, voilà, c'est une autobiographie. Paul Dini dans cette histoire raconte son passé, notamment un événement qui a bouleversé sa vie, un événement tragique qui a bouleversé sa vie et il a dû justement réapprendre à vivre après ça et c'est tellement touchant, vraiment. Si vous ne l'avez pas encore lu, je vous le conseille très vivement. Quelle est la meilleure séquelle suite que tu aies lue en 2017, donc jusqu'à maintenant? Eh bien, en préparant cette vidéo, je me suis aperçue que je n'ai lu en fait qu'une seule saga. Voilà, depuis le mois de janvier. C'est la saga de Audrey Carlan, donc c'est Calendar Girl, que je ne vais pas citer étant la meilleure séquelle, puisque pour moi ce n'est pas la meilleure suite. D'ailleurs, pour preuve, j'ai un petit peu fait une pause en fait, donc c'est pour moi pas la meilleure saga et pas la meilleure suite, donc c'est pour ça que pour la partie roman je ne vais pas répondre à cette question, mais pour les comics je vais dire Suicide Squad, donc par Adam Glass, Alex Scott, Henrik Johnson et Patrick Zircher. Donc à chaque fois, enfin c'était pas les mêmes auteurs et dessinateurs dans les précédents tomes. Mais pourquoi Suicide Squad? Eh bien tout simplement parce que je ne suis pas déçue à chaque fois. Je ne suis pas déçue de l'histoire, je suis toujours autant fan de l'histoire, des personnages. Plus il y a Harley Quinn, Deadshot que j'aime de plus en plus. J'adore les missions, les personnages qu'ils doivent affronter. Bref, je ne suis pas déçue, donc pour le moment, eh bien ce sont les meilleures suites. Voilà, pour le moment. En 2017 bien sûr. Pas des années passées, hein, parce que sinon je pourrais vous citer d'autres comics. Une parution récente que tu n'as pas encore lue mais qui te fait envie. Alors tout de suite je dirais Rendez-vous avec ma star de Alexandra Lannoy. Si tu passes par là, eh bien je te fais plein de bisous. Et donc je dirais le tome 2, mais en fait c'est le tome 3 qui est sorti récemment, mais je n'ai pas encore lu le tome 2, donc finalement je réponds pas vraiment à la question. Donc je vais plutôt dire The Sun is also a star. Je l'ai vu en fait ce matin en librairie et je suis fan de la couverture qui est juste sublime. Je suis fan aussi du résumé, donc j'espère que ce livre va être à la hauteur. Je pense que oui, parce que Everything Everything qui était le premier livre d'ailleurs de Nicolas Yoon, je l'avais adoré, donc je me fais pas trop de soucis pour The Sun is also a star. Un livre à paraître dans les 6 prochains mois que tu as hâte de découvrir. Donc en termes de roman, je vais dire Le Renard et l'Étoile par Coralie Brickford Smith, il me semble, qui va sortir début septembre, le 4 septembre il me semble, et je suis tombée amoureuse de la couverture qui est très jolie. J'aime beaucoup le résumé, donc à ce que j'ai compris c'est une histoire d'amitié entre un renard et une étoile il me semble, bon, comme le titre. Et il est très court, apparemment il fait 64 pages et il me fait trop envie, vraiment. Donc il devrait sortir le 4 septembre, pourquoi je dis il devrait? Tout simplement parce que j'ai vu la date de sortie sur le site de Booknode. À chaque fois que je fais une vidéo top 10, eh bien vous me demandez mais où est-ce que tu trouves les dates de sortie? Eh bien pour les romans je les trouve sur le site de Booknode et pour les comics je les trouve sur le site de MDU. Oui, ça, mdu.com, les liens sont en barre d'informations. Et en fait le site Booknode a la fâcheuse habitude de changer très régulièrement les dates de sortie, donc il faut y aller très souvent pour vraiment être à la page. Donc pour le moment, Le Renard et l'Étoile est prévu le 4 septembre prochain et j'ai hâte. Et en termes de comics, j'ai très hâte de lire Flash Rebirth, le tome 1 qui va sortir le 15 septembre prochain. Donc pourquoi Flash? Alors déjà il y a beaucoup de Rebirth qui me font envie, vraiment beaucoup. D'ailleurs je vous invite à aller voir la petite vidéo top 10 que j'ai faite récemment, et la vidéo, bon, par rapport aux parutions du mois de septembre, eh bien la vidéo sera postée fin août. Et donc pourquoi Flash? Eh bien parce que je suis fan de ce personnage vraiment depuis peu, grâce à la série. Donc en fait j'ai toujours connu Flash depuis toute petite, je pense que qui ne connaît pas Flash? Tout le monde connaît Flash. Et donc j'ai commencé à le découvrir dans les comics un tout petit peu grâce à Justice League, mais voilà, on le voit tout au long du comics mais on n'en sait pas plus sur lui. Et donc d'ailleurs il faut absolument que je continue cette saga Justice League.
j'avais beaucoup aimé le tome 1. Et ensuite de ça, l'année dernière, j'ai dû regarder le premier épisode de la série. Et après ça, j'ai arrêté. Pas parce que je n'aimais pas, au contraire j'aimais beaucoup, mais comme j'avais beaucoup de séries en cours, eh bien j'ai privilégié d'autres séries pas celle-ci en fait. Et là, récemment, elle est arrivée sur Netflix et avec Flavien, on a commencé à regarder cette série. On a quasiment terminé la saison 1 et clairement, je suis fan de Barry Allen, je suis fan de Flash et j'ai envie de lire des comics sur Flash. Et comme Flash Rebirth va bientôt sortir, je me suis dit bah c'est vraiment l'occasion de l'acheter et de lire du Flash, puisque comme vous le savez, si vous ne savez pas ce que sont les Rebirths, eh bien je vous invite à cliquer dans le petit i. Et justement voilà, les Rebirths ça repart au tome numéro 1, mais le passé du personnage est gardé, donc ça va me permettre de commencer à lire du Flash. Quelle est ta plus grande déception? Déjà, concernant les comics, j'en ai pas eu depuis le mois de janvier. Bon après bien sûr il y a des comics que j'ai moins aimé que d'autres, mais j'ai pas eu de grande déception. Par contre au niveau des romans, j'en ai eu une. Il s'agit de Arcane de Pierre Bordage. Ce livre là, je l'attendais, j'adorais le résumé en fait, j'aimais beaucoup le résumé, mais quand j'ai commencé à le lire, je l'ai trouvé vraiment très dense, avec beaucoup de descriptions, mais c'est de ma faute en même temps. C'est de la fantasy et la fantasy est réputée pour avoir beaucoup de descriptions parce que c'est un monde que l'auteur crée, donc c'est logique. Mais j'ai pas réussi à rentrer dedans, j'avais beaucoup d'attentes avant de lire ce livre et finalement bah, je l'ai trouvé trop indigeste et ça n'a pas fait, donc j'ai été assez déçue, mais ça n'empêche pas que j'ai envie de lire d'autres fantasy. Pourtant c'est bizarre, en film j'adore la fantasy, que ce soit Le Seigneur des Anneaux, que ce soit World of Warcraft, bah oui c'est de la fantasy, j'adore la fantasy, mais en livre j'y arrive pas. Mais je ne désespère pas, je vais en lire d'autres. Quelle est ta plus grande surprise? Eh bien, en roman, c'est Sous le même toit de Jojo Moyes. Chez Milady, c'est un livre en fait à la base, quand j'ai lu le résumé, je me suis dit ouais il a l'air d'être sympa. Et au final, en le terminant, j'ai eu un gros coup de cœur. Donc vraiment j'ai eu une belle surprise avec ce roman. Et vraiment au départ, je ne m'attendais pas du tout à avoir un coup de cœur et j'ai eu un coup de cœur. Donc vraiment très grande surprise. Et en comics, American Vampire, donc le premier tome 109, par Scott Snyder, Stephen King et Raphaël Albuquerque. Merci à toi encore Fred de me l'avoir envoyé parce que franchement ça a été une très belle surprise. Avant de le lire en fait, avant que tu me l'envoies, j'en avais déjà entendu parler, mais c'est vrai que voilà, je m'étais jamais penchée sur ce livre, pourtant j'adore les vampires. Et vraiment très belle surprise, j'ai adoré ce comics. En plus de ça, je suis contente parce que on retrouve vraiment les origines d'un vampire qui est là pour se nourrir et non pas là pour tomber amoureux d'un humain ou d'une humaine. Et voilà, on repart vraiment sur les origines d'un vampire, et enfin des vampires, et ça je trouve ça bien. Même si franchement j'aime beaucoup les histoires de vampires qui tombent amoureux d'humaines. Je vous avoue, hein. De toute façon vous le savez, hein, je suis fan de Twilight. Mais clairement, très belle surprise, et donc encore merci à toi Fred. Quel est ton nouvel auteur favori? Eh bien, concernant les romans, j'en ai pas, parce qu'à chaque fois, je dois vous avouer que je lis qu'un seul livre d'un auteur. Et pour vraiment dire que c'est devenu mon auteur favori, il faudrait que je lise plusieurs livres écrits par ce même auteur. Ce qui n'est pas le cas. Donc je peux pas vous dire quel nouvel auteur est devenu mon favori. J'en sais rien. Et en termes de comics, j'aime beaucoup Charles Soule, que j'ai découvert chez Marvel, par le biais de Daredevil. J'aime beaucoup. Je dirais Brian Azzarello. Je dirais... mince, je sais plus son nom, je vous mettrai juste ici. Quel est le plus beau livre que tu aies acheté cette année? Eh bien, il s'agit de Heartless par Marissa Meyer. Il est magnifique ce livre, déjà, voilà, au niveau de sa dust jacket, et à l'intérieur, donc c'est un hardcover. Vous voyez comment il est magnifique. Il est trop
trop beau. Donc c'est vraiment le plus beau livre que j'ai acheté jusqu'à présent depuis le mois de janvier. Et voilà, bon je l'ai pas encore lu. De toute façon quand je lis en anglais c'est vrai que je lis beaucoup moins vite que en français, mais je compte le lire. Mais ça se trouve la version française sera déjà sortie puisqu'apparemment elle est prévue pour décembre. Et j'ai hâte parce que si vous ne le savez pas c'est une réécriture, enfin oui c'est un peu une réécriture de conte, oui, enfin non pas vraiment, mais en gros voilà ça parle de Alice au pays des merveilles. Surtout ça parle de la reine de cœur. Et comme vous le savez, je suis fan de Alice au pays des merveilles, c'est mon dessin animé préféré, c'est l'un de mes contes préférés, donc je pense que je vais aimer. Pour les comics, j'en ai pas vraiment parce qu'ils sont tous très beaux. Clairement, toutes leurs couvertures, toutes les couvertures des comics sont belles, donc c'est très difficile de choisir. Quel est le livre que tu dois absolument lire avant la fin de l'année? Alors je dirais pour commencer Driven, le tome 4, donc c'est Haste, par Kay Bromberg. Vous le savez, c'est l'une de mes sagas préférées et c'est ma saga préférée dans le genre New Adult. Et vous le savez aussi, j'arrive toujours pas à le lire parce que je sais que c'est le dernier tome concernant Riley et Colton. J'ai tout simplement pas envie de quitter ces deux personnages là. Bon, même si je sais qu'on va forcément les retrouver dans les tomes d'après puisque à partir du tome 5 c'est sur les entourages, enfin l'entourage des deux personnages. Donc forcément ils vont apparaître à un moment donné mais l'histoire ne sera plus centrée sur eux et c'est pour ça que j'ai pas envie de les quitter. Mais il faut absolument que je le lise avant la fin de l'année. V pour Vendetta par Alan Moore et David Lloyd chez Vertigo Urban Comics. Ça fait 1 an que je vous dis que je vais le lire, ça fait 1 an et je l'ai toujours pas lu. Je sais pas ce que je fais, je l'ai toujours pas lu et pourtant il me fait trop envie donc il faut absolument que je le lise avant la fin de l'année. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à vendredi ou dimanche? À vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye! I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. After my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body.